tutoie les prix Nobel et les savants. Ferait rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le dos avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves? Chère Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil, et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Super. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Kim Jong-il. Alors, on fait de la maçonnerie? Oui, je construis un mur pour protéger mon pays. Mais si vous voulez y aller, faut passer par la boîte aux lettres. Hein? Mais comment? Comme ça. Hop là. C'était quoi ce rêve débile? Et pourquoi je pense à des trucs pareils, moi? Ben, on sait pas trop. Freud a émis l'hypothèse que les rêves accomplissent des désirs. Quand ces derniers sont inavouables, ils prennent des formes symboliques. Dans les rêves, tout ce qui est long est phallique, comme le couteau. Et tous les contenants sont des foufounes. Fastoche. La deuxième hypothèse est plus scientifique. Le cerveau active anarchiquement des aires cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Bleu, slip, 2, truelle, Kim, couteau. Et au réveil, parce que la conscience déteste le non-sens, le cerveau crée un scénario avec toutes ces données. Un peu comme dans le jeu des chiffres et des lettres. Alors, cerveau? J'ai un rêve avec Kim Jong-il en slip et avec un couteau. La troisième hypothèse est que pendant le sommeil, le cerveau fait juste du rangement dans sa mémoire. C'est pour ça que dans les rêves, on retrouve souvent des éléments vécus la veille. Par exemple, Kim Jong-il vient probablement du fait que vous l'avez vu le jour même dans un magazine. Oh, fort! La maçonnerie est sûrement une référence à Tetris. L'image d'être coupé en deux vient peut-être du fait que la veille, vous avez découpé un oignon. Enfin, la quatrième hypothèse a été émise par Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal. Selon lui, le rêve permet une reprogrammation génétique. En gros, le rêve permettrait au dormeur, malgré toutes les sollicitations extérieures subies dans la journée, de restaurer et de maintenir son individualité. Rien que ça. Ah! Faut pas me réveiller pendant que je reboot, hein? Plutôt que de gonfler sur vos lauriers, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Tchou, 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 tchou.